Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle revue. On va aujourd'hui donc passer en revue les différents pinceaux Pixiwoo. Enfin je dis toujours Pixiwoo mais en fait c'est les pinceaux Real Techniques des sœurs Pixiwoo. Là aussi je dis toujours la même chose mais c'est faux car ce sont en fait, c'est en fait une des deux Pixiwoo, donc Samantha Chapman. Qui les a créés. Donc ce sont différents kits et pinceaux qui se vendent donc séparément et qui sont donc très sympas, très bien, qui ont une très bonne tenue en main et qui ont des poils donc en taclon, donc c'est des poils synthétiques. Et je pense que la chose la plus intéressante à faire en tant que MAC addict, c'est tout simplement de comparer ces pinceaux donc à des pinceaux MAC ou en tout cas à l'équivalent qui s'en rapproche le plus. Donc voilà, je vais commencer par le starter kit. Voilà, donc pour vous refaire une présentation donc du starter kit, il est composé donc, attention, de 6 pinceaux, donc qui sont des pinceaux pour les yeux et c'est franchement un starter kit pas trop mauvais. Qui va comprendre donc un blender, donc le 217 qui est super, enfin je l'appelle mon pseudo 217 qui est super et c'est vraiment le truc qui va le plus vous servir. Vous allez avoir un fard vraiment pour estomper, pour faire un gros travail d'estompage, enfin un pinceau pour faire un gros travail d'estompage, pardon. Celui-là il est bien, donc le Domed Shadow Brush. Vous allez avoir ce pinceau qui va être moins bien pour appliquer de la couleur mais plutôt également pour estomper ou pour appliquer des fards crème. Et vous allez avoir le Accent Brush, donc qui va vous permettre d'appliquer tout ce qui est fard ou produit gel, même des fois je pense c'est possible, en précision, donc en ras des cils par exemple. Et là vous avez les deux losers en fait du pack qui sont le Brow Brush et le Pixel Point Brush. Là c'est n'importe quoi, enfin bon, après au prix où ce kit coûte, je dois dire ça va encore, honnêtement vous n'êtes pas fait arnaquer, vous avez de quoi travailler et c'est une excellente qualité. Donc voilà pour le starter. Et je vais commencer par donc la Base Shadow Brush, donc qui ressemble à ça. Qui va en fait à première vue je pense ressembler beaucoup au 217 de chez MAC. Donc ne regardez pas la tête de mon 217, il est un peu bizarre mais vous voyez donc ce que ça donne. C'est donc un pinceau estompeur. Donc là il s'appelle Base Shadow Brush, donc c'est vrai qu'on peut très bien estomper donc une base avec, donc une base à paupières ou un paint pot, c'est parfait. Mais on va pouvoir également très bien travailler le creux avec celui-ci. Il va pas se déformer comme celui-ci en fait, hein, qui est en poil naturel. Mais bon, après on va y venir en fait. Le poil naturel a aussi beaucoup d'avantages, notamment donc au niveau du shading brush, donc qui se présente comme ça, comme un 239 de chez MAC en fait, donc un pinceau plat paupières. Qui va être moins bien tout simplement pour apposer des fards parce que le pinceau ne va pas forcément bien prélever le fard et ça va toujours être un peu embêtant si vraiment vous voulez une intensité maximale, donc une pigmentation maximale. Donc là on peut comparer ce pinceau je pense au 239 mais comme vous pouvez le constater donc le 239 est quand même un peu plus large, il est aussi plus fin si vous voyez donc au niveau de la tranche. Voilà, donc il y a quand même une différence. Mais bon, ce pinceau, j'en suis pas très fan. Alors qu'effectivement, le pseudo 217, donc le Base Shadow Brush, si, parce qu'on peut très bien travailler en fait les fards en creux. Donc je vous le conseille vraiment, celui-ci. À part également travailler donc des fards crème, je n'en vois pas trop l'utilité parce que pour mes fards qui ne sont pas crème, donc les fards poudre, il est un peu médiocre. Voilà, on va pincer ensuite, voilà, au Domed Shadow Brush qui se présente comme ça. Donc là, on va se dire, c'est quoi la différence par rapport aux autres? Tout simplement que c'est un pinceau quand même assez grand. Donc assez large aussi, si vous voyez ici, on va voir, il va être très large. Et même peut-être trop large pour travailler la partie des yeux. Moi je vais utiliser ce pinceau de manière très efficace d'ailleurs pour estomper vraiment vers le haut.
ou alors même apposer une touche lumière juste en dessous du sourcil. Il a une bonne forme pour ça, mais pas forcément pour apposer une couleur en creux parce qu'il n'est pas assez précis. Après tout dépend de la couleur que vous utilisez, de la façon dont vous l'utilisez, mais voilà, c'est pas le pinceau le plus précis au monde, mais il est plutôt pas mal également, donc comme je disais, pour apposer des touches lumière, etc. Voilà. Ensuite on va passer vraiment à un pinceau donc assez sympathique, donc je vais vous dire tout de suite une fois que j'aurai trouvé. Ah bah voilà. Donc je vais passer ici au Accent Brush. Donc là forcément on est sur quelque chose de très très précis, donc qui va ressembler fortement au 228 de chez MAC. Donc c'est un petit pinceau langue de chat si vous voulez, qui va permettre à vraiment à merveille de travailler le ras des cils, d'estomper également très facilement un liner comme celui-ci par exemple. Il va vous permettre aussi en une certaine mesure de retracer vos cils s'il le faut, parce qu'il est la tranche est très très pointue, donc ça permet quand même pas mal de précision, et il ressemble donc vraiment pas mal au 228 de chez MAC. Voilà, on va ensuite passer toujours dans le starter kit aux pinceaux qui m'ont vraiment déçu. Alors je me suis dit c'est pas possible que c'est une make-up artiste qui les a créés, parce que comment vous expliquer si c'est juste impossible. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. On va passer à la... Alors je connais toujours pas les noms, mais j'utilise tout le temps, enfin pas ceux-là en même temps, à la Brow Brush, donc qui ressemble à ça. Donc de loin on se dit ah bah oui c'est un pinceau biseauté normal, mais non. Regardez moi la tranche de ce pinceau. Alors hors de question de faire un liner avec ça. Là je vous mets le MAC en comparaison, hors de question de faire un liner avec ce truc aussi gros, hors de question de retracer vos sourcils avec un truc aussi imprécis, c'est juste impossible. Mais j'ai quand même trouvé une utilisation pour laquelle il est plutôt pas mal, c'est quand vous apposez un trait de liner, c'est pour estomper tout simplement, que ce soit un liner gel ou un liner crayon, c'est plutôt pas mal pour estomper, pour monter la couleur, mais ça reste franchement pas un indispensable. Alors loin de là, heureusement que les kits ne coûtent pas cher, donc voilà, vous avez ça disons gratuitement, mais je l'achèterai pas tout seul hein. Voilà, et deuxième déception là clairement c'est la, attention, Pixel Point Eyeliner Brush. Donc Pixel Point, hein, on est sur une épaisseur d'1 pixel. Je sais pas si vous êtes assez geek pour savoir ce que c'est un pixel. Moi je peux vous dire que ce truc ça fait pas un pixel, ça en fait genre 10 ou 15 quoi. Hein. C'est beaucoup trop large, donc ça c'est censé servir à un trait d'eyeliner. Allez-y pour faire un trait d'eyeliner, je veux dire vous en avez sur toute la paupière quoi, c'est n'importe quoi. Parce que si je vois déjà mon pinceau 210 de chez MAC qui est un des plus gros, il existe, attendez, non le 209 de chez MAC c'est un des plus gros pour l'eyeliner, il existe encore le 210 qui est encore plus fin. Écoutez, je me dis laissez tomber quoi, ça marche, c'est n'importe quoi ce truc, c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop large. Là maintenant je sais qu'elles ont sorti un fine liner brush, après avoir reste à voir ce que ça donne, mais bon là ce truc là c'est juste poubelle quoi, direct, enfin voilà. Moi je l'ai pas encore jeté à la poubelle, mais c'est vrai qu'il sert pas à grand chose, voire à rien du tout. On va ensuite passer au Travel Essentials, qui est vraiment le kit que j'adore parce qu'en fait il comprend 3 pinceaux et 2 de ces pinceaux je les adore, mais je les aime à mourir. Donc on va commencer par celui que j'utilise au moins 4 fois par jour, enfin presque. C'est la Deluxe Crease Brush. Donc je l'utilise tout le temps, ça doit vraiment vous revenir, je l'utilise tout le temps au niveau de l'anti-cerne. Ça aussi je l'ai copié donc forcément auprès des sœurs Pixiwoo qui l'utilisent donc pour vraiment bien étaler leur anti-cerne. Ce truc c'est de la bombe, il est super. Je l'utiliserai moins pour appliquer des fards ou pour estomper parce qu'il est quand même vraiment énorme. Vous voyez, comparé à mon œil, je veux dire, il est vraiment grand. Mais pour tout ce qui est anti-cerne, que ce soit de l'anti-cerne compact ou liquide, c'est juste une tuerie ce truc. Enfin, je veux dire, ce pinceau là, il est super, je vous le conseille. Et il vous permet aussi de bien travailler le fond de teint partout. Il vous permet de mettre aussi des touches lumière. Il est super versatile. Voilà, donc je l'adore et je compte me le racheter, donc ce qui voudrait impliquer que j'achète tout un kit, mais c'est pas grave parce que j'aurai également une seconde multitask brush
qui est donc celle-ci et que j'adore d'amour aussi, je veux dire, c'est vraiment the pinceau, j'ai envie de dire... il est super, donc il est multipass, bref, il va vraiment vous permettre de faire tout. Alors, il va vous permettre d'appliquer votre poudre, il va vous permettre d'appliquer votre blush, votre poudre bronzante, ce que vous voulez. Il a des poils super méga doux, c'est vraiment un délice, j'adore l'utiliser. Et vous allez tout aussi bien pouvoir appliquer des produits crème que des produits fards poudre en fait avec très bien pour le blush crème, le blush poudre, super. Le pinceau devient pas dégueulasse parce que justement ces poils crème évite que ça, enfin ces poils synthétiques, j'en perds la boule, vont éviter justement qu'ils soient tout dégueulasses. C'est vraiment super. La couleur s'estompe très facilement, se fond dans le visage. C'est franchement le grand concurrent en fait au pinceau MAC. Au niveau de la forme, on peut très facilement, je pense, le comparer au 129 de chez MAC. En revanche, le 129, je sais pas si vous avez les mêmes problèmes que moi, je trouve que le 129 de chez MAC a tendance à devenir un peu rêche. Enfin, je veux dire, il est pas très agréable, enfin, au toucher. En revanche, le Multitask Brush, oh, il est doux, oh, j'adore. Donc, honnêtement, ça c'est un pinceau que j'adore. Enfin, je pense que je vous l'ai fait comprendre. Et troisième pinceau, oui, brush, je dis tout le temps brush. Et donc troisième pinceau dans le kit, c'est ici la Essential Foundation Brush. Donc c'est une brosse langue de chat taille fond de teint, enfin selon Samantha Chapman en tout cas. Donc pour moi, un pinceau taille fond de teint c'est ça, et pas ça. Voilà, donc effectivement c'est beaucoup plus petit, il vous faut énormément de temps si effectivement vous auriez voulu appliquer votre fond de teint seulement avec ce pinceau, ça prendrait beaucoup trop de temps. Là déjà c'est déjà assez petit, je trouve que c'est quand même assez embêtant, assez long à faire. Donc là moi je ne l'utilise pas du tout pour le fond de teint, je vais l'utiliser surtout pour des produits highlighter. Donc il sera parfait juste pour placer le produit comme ça, hop. Également pour l'anti-cerne, donc si j'ai pas d'autres pinceaux propres ou quoi sous la main, c'est parfait aussi, il a juste la bonne taille. Et donc highlighter crème, highlighter fard, peu importe, il est parfait pour bien placer, concentrer la matière. Plutôt que d'appliquer du fond de teint où on est pendant 10 minutes en train d'étaler le produit et qu'il a déjà séché, etc. Parce que le pinceau est tellement petit. Donc voilà, ça c'est le Travel Essentials. Qui est composé de ces deux pinceaux, dont ces deux-là sont vraiment les must-have, je pense. Et honnêtement, les trois pinceaux que j'utilise le plus, donc c'est celui-ci, le Pseudo 217 du Starter Kit, et ces deux-là du Travel Essentials. Honnêtement, je trouve ces pinceaux quand je considère le rapport qualité-prix, je trouve que c'est un excellent investissement. Vous pouvez les trouver sur iHerb, je pourrais pas vous donner la somme exacte, mais c'est vraiment un prix, c'est donné limite. Pour les deux kits, vous payez grosso modo un maximum de 30 €. Donc 15 € pour je sais pas combien de pinceaux, c'est quand même vraiment... c'est pas négligeable, alors que vous payez chez MAC minimum 17-18 € pour un pinceau, et encore pas tous les pinceaux sont à ce tarif là. Donc c'est un super investissement. Donc je pense qu'en tant que débutante, acheter des pinceaux Real Techniques, ça va vraiment vous faire économiser beaucoup d'argent, et pourtant ça va quand même vous apporter des produits qui tiendront longtemps. Là quand je les lave, j'ai jamais une seule perte de poils, j'ai jamais eu un problème de poils de pinceau qui me restent collés dans le fond de teint, dans la figure, alors que effectivement c'est toujours le cas pour les pinceaux MAC. Il y en a certains, ils perdent leurs poils, bon quelque part c'est normal, mais ça ne devrait pas l'être. Après je les lave, ils laissent jamais de traces, jamais de vilaines traces, ils sont très faciles à laver aussi, je veux dire ils sont comme neufs une fois que vous les lavez, et ils ont une super mémoire de forme, pas besoin de brush guards, d'investissement complémentaire pour les tenir en bonne forme. Donc ça c'est super. Moi en conclusion, qu'est-ce que je vous dirais par rapport au pinceau Real Techniques? C'est bien entendu foncez. Foncez car ces pinceaux au niveau de tout ce qui est
Travail du maquillage visage, travail du teint, ça va être vraiment du haut de gamme limite, hein, du haut de gamme pour un prix quasiment bon marché. Tout ce qui est pinceau visage, c'est super. Vous arrivez très bien à travailler ça avec ce poil synthétique en taclon. Après, en ce qui concerne le travail donc des yeux, je suis pas 100% Real Techniques non plus. Certains pinceaux sont bien, donc comme je vous avais dit, le Pseudo 217, il est super. En revanche, je dirais que pour appliquer la peinture, en revanche, je dirais que pour appliquer le fard, pour appliquer vraiment une bonne dose de matière et pour bien estomper, rien ne vaut un 239 de chez MAC ou un 222, un 224 parce que tout simplement ce sont des poils naturels. Les poils synthétiques c'est super, mais ça c'est limite, surtout quand il s'agit du make-up des yeux, on est surtout sur des poils naturels, donc là je pense que ce serait pas insensé non plus d'investir dans des poils naturels plutôt que d'acheter tout chez Real Techniques. C'est un bon début certes, mais si on connaît déjà le rendu de couleur appliqué avec des pinceaux donc à poils naturels, on a du mal à vraiment que travailler avec des pinceaux Real Techniques. Donc voilà, en ce qui me concerne, je compte bien entendu me racheter des pinceaux Real Techniques, surtout des pinceaux visage, parce que vraiment je trouve que c'est surtout pour le teint, pour le travail du teint, que ces pinceaux excellent le plus. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu, bien qu'elle était courte, j'espère qu'elle a été claire et concise. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, vos propres expériences avec les pinceaux Real Techniques ou d'autres marques. Et voilà, donc j'espère vous revoir rapidement à l'occasion d'une nouvelle revue ou d'un nouveau tutoriel maquillage sur afleurdepeau.fr.